Que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont là ce matin. C'est dans une grande allégresse que nous vous voyons. David a dit que c'est bon que les frères et sœurs se rassemblent. C'est comme de l'eau sur la tête d'Aaron. Jusqu'à tomber sur ses barbes. Jusqu'à sortir cette nuit. C'est comme la montagne sur laquelle Dieu envoie ses bénédictions. Que cette bénédiction soit votre partage. Ne dites pas que les gens ne sont pas là, donc soyez relax. Vous savez que c'est Moïse seul que Dieu a appelé. Et Dieu ne voulait pas. Lorsqu'il ne voulait pas, lui il a dit, ton frère Aaron est là. Je vais te joindre à lui. Et Moïse ne sait plus quoi dire, il a été coincé. Il était contraint d'accepter. Et avec son frère, les deux, c'est eux qui ont pu délivrer le peuple d'Israël. Et nous parlons de ça jusqu'aujourd'hui. Et dans l'enseignement de ce matin, on ne peut pas parler sans Moïse. On ne peut non plus écarter. Parce que les 5 missions ont commencé par là. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? L'humanité que nous constituons ce matin, Dieu peut nous utiliser pour ce pays, le Bénin, et pouvoir racheter beaucoup d'âmes, tel qu'il a envoyé Moïse et Aaron. Ils sont juste les deux, mais spirituellement parlant, ils ne sont pas deux. Ils sont nombreux. Ne voyez pas le nombre que nous sommes. Sachez que nous sommes dans l'armée de Dieu. Là où se trouve sa parole, lui-même déjà là. On doit être dans la joie. Si les gens se joignent à nous, gloire à Dieu. S'ils ne venaient pas, nous on est là. Et nous allons prendre cette bénédiction. Il a été dit celui qui a mis ses pieds dans la piscine de Bethesda. Au moment où l'esprit a troublé l'eau, tout malade qui envoie son pied premièrement, il est guéri. Nous on est déjà là. Et nous avons déjà la guérison. Amen, 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 amen. Si nous sommes là ce matin, sachez que Dieu a voulu. J'ai l'habitude de faire des séminaires sur les forums. Et je m'associe à d'autres personnes pour des thèmes donnés. C'est moi que le Seigneur a utilisé et je repartis les rôles. Si 2019, vous commencez à gêner beaucoup de boulot. J'ai commencé le travail depuis 2019 jusqu'à ce jour. Jusqu'à un niveau donné. J'ai constaté beaucoup en parlent verbalement, mais ils ne pratiquent pas. Et ça a fait que j'ai coupé ces séminaires au niveau des zones. S'il y a quelque chose, moi-même, je m'occupe. Jusqu'à ce thème, l'esprit m'a dit de mettre ça sur les zones. Lorsque je l'ai fait, je suis en train de voir est-ce que les gens ont la capacité de pouvoir m'aider à développer ça. Je me rends compte, pas du tout. Ceux qui ont cette capacité, l'audacité, il n'y en avait pas. À cause de quoi? Pourquoi la difficulté à parler de la vérité aussi? Il n'aime plus cette vérité. Avec les versets que nous allons partager tout à l'heure, ce qu'on appelle c'est purement les doctrines. Si la personne n'aime pas la vérité, il ne pourra pas en parler.
C'est là que l'Esprit m'a dit, alors il faut faire un séminaire physique et non sur les ondes. Si les gens sont nombreux, gloire à Dieu. Si c'est un peu, nous rendons grâce à Dieu. Alors ceux qui seront là vont comprendre ce qui est dans cette œuvre. Et ils vont bénéficier de ça. Et ils vont aussi enseigner d'autres. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on se cache avec cette vérité. C'est pourquoi on est là ce matin. Et si nous sommes ici, ce n'est pas pour faire comme Jonas. Nous allons lire dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 4. Nous allons lire dans le livre de Jonas 4. Verset 1er, verset 3. Au niveau du verset 1er au 3e verset. Maintenant, disciple avec Saïd Abouman, mais dans Jonas chapitre 4, verset 1er, verset 3. Jonas 4 à partir du verset 1er au 4e verset. Cela de plus fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir. Et fuyant la Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, dans la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Maintenant, Éternel, prends donc la vie, car la mort n'est préférable à la vie. L'Éternel répond, fais-tu bien de t'aimer, de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là se fit une caverne et s'y tient à l'ombre. Merci beaucoup. Jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans la ville. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir, premièrement, on a vu que Jonas, c'est Dieu qui l'a envoyé à Ninive. Parce que les Ninives font des choses qui font mal aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'il est arrivé là-bas, qu'il a parlé de la bonne nouvelle, les gens ont accepté le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a mal en se repentant de leur péché? Et ça encore a énervé Jonas. Parce que le Seigneur a dit dans 40 jours qu'il va détruire la ville. Jonas a oublié tout ce que le Seigneur lui a dit. Parce que Dieu a dit, s'il se repent, qui va les laisser? Mais les détruire encore dans la tête de Jonas. Lorsque les autres se sont repentis que Dieu n'a pas détruit, ça lui a fait mal. Jonas s'est dit, Dieu doit détruire la ville. Alors il a commencé par se fâcher pour dire, voilà ce que je disais et je refusais de venir dans cette ville. Parce que je sais que Dieu ne le fera parce qu'il est un Dieu compatissant. Et il pardonne. Avant qu'il ne se fâche, ça prend du temps. C'est pourquoi il a accepté d'aller dans d'autres pays. Ce que Jonas faisait là. Est-ce qu'il est bon que nous fassions cela aujourd'hui?
Parce que maintenant, la révélation, mais Jonas est le témoin de Jésus. On a compris que dans la révélation, Jonas est debout pour Christ. Ce qu'il est en train de faire ici. J'ai dit que nous, on ne peut pas faire cela. Ça montre que si quelqu'un est en train de se prostituer, il est voleur. Et Dieu nous envoie vers cette personne que ce qu'il fait n'est pas bon. Et là, quand il se repent, on le pardonne. Et voilà qu'on a parlé de Dieu, la personne s'est repentie et il a accepté le Seigneur. Peut-être parce comme il a accepté le Seigneur, il est avancé encore dans le cœur. Et il est devenu homme de Dieu. Et nous sommes toujours un simple fidèle. Et quand il a laissé la prostitution, pourquoi ça va nous faire encore mal? Pourquoi Jonas va se fâcher? Si on est là ce matin, et il y a plusieurs manières de pouvoir adorer le Seigneur aujourd'hui, c'est pas bon. Et Dieu nous a mandaté à pouvoir rappeler à ceux-là que ce qu'ils font là, voilà, tel que Jonas a été envoyé. Et les gens, s'ils comprenaient, revenaient à la parole même. Gloire au Seigneur Jésus. Nous tous, nous aurons le royaume de Dieu ensemble. Parce que Jonas, mais ce n'est pas Jonas seul qui sera pour Dieu, les autres seront pour Satan. Et si nous parlons de Dieu, les gens ne sont pas d'accord. On s'est lavé de leur sang. Qu'ils acceptent ou non, qu'il a déjà fait son travail. Voilà. Si on est là sur pour nous, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Si quelqu'un accepte et qu'il se répand, gloire à Dieu. Si les gens refusent, gloire à Dieu. Nous, on va annoncer la nouvelle. Parce que c'est ça qu'on n'a pas compris, il y a un problème aujourd'hui. Parfois nous sommes écrits parce qu'on veut voir le méchant là qu'il meurt. Et quand mourir est parti pour que nous soyons seuls. C'est pas bon. Mais ce n'est pas bien. Le Seigneur a envoyé le programme de repentance. Dans le texte où nous avons lu, en allant vers le bas, on va voir que le Dieu s'est fâché contre Jonas. Il a dit, mais tu t'es fâché? Pourquoi? Mais pourquoi tu vas te fâcher, Jonas? Le prostitué a laissé sa protection, mais c'est une gloire. C'est pourquoi le Seigneur dit, s'il y a un qui se répand, il y a l'allégresse sur le royaume de Dieu. Donc le juste 99. Ok, donc quand il y a un qui accepte le Seigneur, c'est mieux que les 99 qui vont partir. Cette grande ville accepte le Seigneur, c'est à cause de Jonas qu'il va détruire. C'est pas bon. Mais ce n'est pas merveilleux. Quand on parle de Dieu, c'est pour que les gens puissent se répandre. Quand les gens vont se répandre, alors que cela ne nous fasse pas de mal. C'est tel que Jonas a fini, ce n'est pas bon. Effectivement, il a annoncé la bonne nouvelle. Maintenant, la nervosité l'a gagné. Que Dieu nous bénisse. C'est ça, les pharisiens faisaient. Ils pensent que c'est eux seuls qui sont les justes. C'est pourquoi ils ont tué le Messie. Parce qu'ils se disent Jésus ne peut pas aller vers les païens. Nous qui sommes ici, on pense que c'est nous seuls qui irons dans le paradis, c'est grave. Alors on penserait mal. Il y a encore des gens dehors. Et ils doivent rentrer.
Parce qu'il doit avoir la grâce. Mais il y a des gens qui sont encore, qui vont accepter le Seigneur aujourd'hui. Et ils sont en train de mener une vie. Alors le Seigneur fait en sorte que ceux-là vont comprendre la vérité, ils vont se répandre. C'est pourquoi il y a alors ce séminaire ce matin. Pour que la vérité soit annoncée. S'il vient dans la vérité, le Seigneur aura la vérité. Si les gens ont refusé la vérité, là ce n'est plus notre problème. Alors nous dirons pour nous à 100%. Que le Seigneur vous bénisse. De façon ramassée, voilà ce qu'on peut vous dire. Mais quand nous allons dans l'Isaïe, chapitre 8, verset 20. Dans chapitre 8, verset 20. Maintenant, la loi au témoignage. Isaïe chapitre 8, verset 20. À la loi. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Merci. Ça, c'est le parti où il y a nous allons parler des deux parties là ce matin. Nous allons parler de la loi. Avec le témoignage. Parce que quand on prend la Bible, on voit la loi. Et on verra aussi les témoignages. Quand on parle de la loi, nous parlons de Moïse. Alors quand on parle de témoignage, ça parle de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons parler de pour comprendre notre thème. Alors ça fait partie des deux ailes. Amen. Amen. Voilà le premier message de ce matin.